Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Nous sommes toujours sur l'enseignement de l'Église. Aujourd'hui, nous avons pour thème la discipline de l'Église. Alors, nous utilisons le texte 1 Corinthiens 5, du verset 11 au verset 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec de telles personnes, tels hommes. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors ce texte nous parle de la discipline que l'Église doit exercer envers les frères coupables. L'Église doit juger ceux, qui sont dans le sein. Alors, qu'est-ce que la discipline de l'Église? Qu'est-ce que la discipline de l'Église? La discipline consiste à purifier l'Église de ses péchés visibles qui est dans son sein. Je veux dire, l'Église doit enlever tous les péchés qui se trouvent, les péchés visibles, qui se trouvent dans l'Église, où certaines personnes vivent dans le péché et nous devons purifier afin que l'Église soit pure. Pour Dieu, l'Église est la plus grande valeur sur la terre parce qu'elle est éternelle. Le Seigneur dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. » Jésus également a payé à cause de la valeur. Jésus a également payé le plus grand prix, le prix de sa vie, pour racheter l'Église de sa mauvaise manière de vivre et de faire d'elle une Église pure, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La discipline met une nette différence entre l'Église, appelée à être saint, et le monde pécheur. Voilà pourquoi l'Église primitive a utilisé cette méthode afin que l'Église soit pure et les membres respectent leur position en Christ, qui est de mener chaque jour une vie de justice. Notre Église, l'Église locale également, doit toujours pratiquer cette tâche, car la discipline fait partie de la préparation de l'épouse de l'Église, épouse de Christ. Les 7 lettres
les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse montrent que le Seigneur Jésus veut qu'une stricte discipline soit exercée dans les églises locales. Nous devons donc respecter l'ordre du Seigneur qui nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, le Seigneur même, pour montrer la nécessité, il a pris l'exemple du lavage des pieds. Dans Jean 13, verset 10, il a dit que celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire, nous avons été une fois rachetés du péché, lavés de notre culpabilité par le sang de l'agneau, mais nous avons besoin de nous repentir, de nous confesser et d'abandonner les souillures du péché qui interrompent la communion avec Dieu. Et pour certains, ils ne veulent pas eux-mêmes se juger, ils laissent le péché les entraîner, alors l'Église attire leur attention par la discipline afin qu'ils abandonnent leur situation de péché. Donc, c'est très important de voir que la discipline est importante pour purifier l'Église de ses péchés. Deux, pourquoi faut-il appliquer la discipline dans l'Église? L'Église possède deux grands pouvoirs. Le pouvoir d'ouvrir la porte du royaume de Dieu et de permettre aux gens d'y entrer par la prédication de l'évangile de Christ. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Le pouvoir d'exercer la discipline dans l'Église à tous ceux qui y sont rentrés, afin qu'ils soient saints, comme le Père Céleste est saint. 1 Pierre 1, 15 à 16, qui dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le but principal de la discipline est de ramener les membres ou le membre fautif à une bonne conduite et de le réconcilier avec Dieu et les autres chrétiens. La discipline permet donc de rechercher le bien du coupable en lui montrant combien il s'est fait tort en péchant. Car le péché le prive de la communion avec Dieu et avec ses frères. Vous voyez, quand quelqu'un, un chrétien, vit dans un péché, alors ses prières ne peuvent pas être exaucées. Et aussi, même quand il vient à l'église, il a peur que ses péchés soient découverts par les fidèles. Donc, il a un comportement, une attitude de peur, de crainte en lui. D'autres même ne viennent même pas à l'église. Ils se séparent de l'église. Il faut aller les chercher. En les cherchant, on découvre bien que c'est parce qu'ils sont dans un péché qu'ils ne viennent pas à l'église.
Galates 6, verset 1 dit, frère, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, ça veut dire corrigez-le avec un esprit de douceur. Donc le but principal, c'est de faire du bien à la personne qui a péché, de l'aider à sortir de ses péchés, à abandonner le péché et à marcher à nouveau avec le Seigneur et ses frères dans la sainteté. La discipline permet aussi de protéger le témoignage de l'Église. L'Église est un peuple saint. Alors, lorsque le péché est vu par un membre de l'Église ou bien dans l'Église, sur un membre de l'Église, les gens du monde parlent mal de cette Église et ils ne peuvent pas venir faire part de cette Église. Et même quand on parle de Dieu, ils disent, mais vous parlez de Dieu, mais il n'a pas pu changer la vie de certaines personnes. C'est vous-même qui commentez le péché, des péchés graves. Ou bien vous êtes comme nous. Vous allez à l'église, mais nous qui n'allons pas, on a les mêmes comportements. Donc ça ternit l'image de l'église. Donc pour protéger l'église, le témoignage de l'église, il faut exercer la discipline envers les membres. Pour que l'église soit purifiée. La négligence d'exercer la discipline dans l'église est très grave. Le Seigneur demandera des comptes aux dirigeants concernant le sang des membres qui seront perdus par leur péché, en demeurant dans le péché. Hébreux 13, verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oui, le conducteur, le pasteur, les dirigeants de l'église ont des comptes à rendre lorsque des convertis sont dans leur péché et ils vivent toujours dans le péché et ils meurent dans le péché, alors ils auront des comptes à rendre. L'apôtre Paul dit dans Acte 20, verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il parlait aux anciens d'Éphèse, il leur a donné tout le conseil de Dieu, et sans rien oublier, donc ils peuvent se comporter correctement, vivre comme Dieu le désire. Alors il dit, je suis pur du sang de vous tous. Cela veut dire que si nous n'exerçons pas la discipline à l'égard des membres, on ne les aide pas à quitter la vie du péché, alors là, nous allons avoir des problèmes avec le Seigneur. Aussi la tolérance des fautes d'un membre cause du tort ou des torts à l'ensemble de l'Église, à l'ensemble des membres. Pourquoi? Parce que les autres vont chercher à imiter ceux qui sont faibles, à imiter l'exemple de ce coupable. Parce qu'ils ont vu que, bon, on est chrétien, on peut faire des choses que la parole de Dieu interdit, sans crainte. Il y a un qui n'a pas fait, qui n'a pas marché dans le droit chemin, on ne lui a rien dit. Donc, les autres aussi vont suivre ce modèle, ce mauvais modèle. Alors, la tolérance du péché dans l'Église empêche les bénédictions et la puissance de Dieu, et même la présence de Dieu, de continuer
c'est-à-dire les bénédictions, la puissance de Dieu et la présence de Dieu va diminuer et même cesser totalement si rien n'est fait. Cette situation expose les membres à l'influence des démons. Ça veut dire que là où il y a le péché, alors le diable s'invite lui-même. Et vous pensez être sous l'onction du Saint-Esprit, alors que vous avez ouvert la porte à Satan. La négligence d'exercer la discipline est très grave. Dans 1 Corinthiens 11, 29 à 32, dit que le Seigneur Jésus-Christ parfois frappe directement ceux qui ne se soumettent pas volontairement à la discipline de l'Église. Il y a des chrétiens qui vivent ou ont des péchés sur eux, dans leur vie, alors qu'ils viennent prendre la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Que si nous ne nous jugions pas nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous juge. Donc, cette négligence entraîne beaucoup de conséquences. Des conséquences très graves à l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur, qui aime son peuple, désire qu'une stricte discipline soit établie sur son Église afin que on voit la nette différence entre la vie de l'Église et le monde. Prochainement, nous allons voir quand faut-il pratiquer la discipline et comment la discipline de l'Église est-elle exercée. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance vous permette de comprendre qu'il veut que vous soyez saints dans toute votre conduite. C'est pour cela qu'il nous a sauvés et en payant un très grand prix. Il n'est pas normal que le chrétien qui s'est baptisé, le croyant qui s'est fait baptiser en disant qu'il a quitté le monde, s'est séparé du monde, du péché, pour vivre pour Jésus-Christ dans la sainteté, reprenne encore sa marche. Et si souvent il est tenté qu'il tombe dans un péché et qu'il ne veut pas se relever seul, alors il faut exercer la discipline pour l'aider. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, ta parole est la vérité. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, la discipline n'est pas observée, mais tu nous rappelles que nous devons exercer cette justice et cette discipline pour purifier l'Église. Dans beaucoup d'églises, c'est comme un règlement de compte et les fidèles ont peur lorsqu'ils ont commis quelque chose, ils quittent l'Église. Seigneur Jésus, fais-les comprendre que c'est pour leur bien que tu as institué la sous-discipline pour qu'ils puissent revenir dans la communion avec toi et avec les autres en marchant chaque jour selon la justice et la pureté du cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.